maa ngi tudd Merry Beye Diouf nekk organisatrice su Debo eSport ak general manager au Pixme donc di agence de communication digitale et de coaching mais en même temps aussi nekk présentatrice télé à la télévision Futur Média. Voilà, en fait, le Debo eSport, c'est un tournoi de gaming qui est exclusivement féminin. Donc, un tournoi qui regroupe que des jeunes femmes qui sont là pour combattre fraternellement, on va dire, mais aussi pour montrer qu'elles existent dans le gaming. Parce que à la base, le gaming, il est considéré comme étant majoritairement masculin. Nous, on a tenu, surtout qu'on est au mois de mars et qu'on est en train de fêter la journée internationale de la femme, on a tenu à faire ce tournoi appelé Debo, comme Peul, femme en Peul, histoire vraiment de montrer qu'il y a autant de femmes que d'hommes. C'est juste que peut-être on ne leur a pas donné une plage ou on ne leur a pas ouvert la voie afin de montrer qui elles sont et aussi de montrer leur niveau. Donc ce tournoi intervient justement dans ce sens-là. C'est la première édition du genre et je pense que autant moi que même Solo eSport, les partenaires avec lesquels je suis, qui ont l'habitude d'organiser plutôt ces genres de tournois, sont très étonnés parce que c'est la première fois qu'il y a autant de jeunes filles venues répondre à l'appel. Et depuis ce matin, depuis midi, on est en train de faire les phases éliminatoires et là, on doit bientôt s'attaquer à la phase finale parce que c'est deux jeux, c'est du Tekken 8 et c'est du Just Dance. Mais franchement, ça a dépassé vraiment ce qu'on attendait, ça a dépassé nos attentes. Le tournoi a débuté depuis ce matin, donc c'est en deux phases. La phase matinale, c'était les éliminatoires et là, l'après-midi, on est en mode phase finale. Bon, parlons des violences que les femmes subissent dans leur ménage ou en tout cas dans les maisons. Je pense que ça fait bientôt quelques années qu'on a des actions en ce sens avec certains organismes et même nous, les femmes, chaque mois, ou plutôt chaque mois de mars, on entreprend de faire des marches ou bien des actions, des panels, histoire de parler et de sensibiliser. Mais je pense qu'il faut qu'on continue de sensibiliser. Et comme je disais tantôt à un autre journaliste qui était là, pour moi, le mois de mars, c'est-à-dire mars 2024 jusqu'à mars 2025, on doit se reposer en mars 2025 et se dire en un an, qu'est-ce qui a progressé sur nos combats? Qu'est-ce qui reste à faire? Donc, est-ce qu'il faut encore plus sensibiliser? Si oui, on le fait. Est-ce qu'il faut être plus dans l'action? Si oui, on le fait. Est-ce qu'il faut être beaucoup plus pragmatique, éviter les rencontres autour des tables rondes, à parler et à se dire on va faire ça, on va faire ça, et vraiment être dans l'action? Oui, de la réflexion. Mais je pense qu'on a assez réfléchi depuis quelques années, on réfléchit beaucoup. Et là, je vois qu'avec les autres femmes, elles ont compris que maintenant, il faut passer à l'action directement parce que c'est par l'action qu'on apprend le plus rapidement. Les cibles, c'est essentiellement les jeunes femmes qui sont dans le gaming, mais aussi les jeunes femmes qui sont dans les maisons, les jeunes femmes et jeunes filles qui sont dans les maisons et qui savent qu'elles ont une passion et qu'elles se disent qu'il y a un lieu où il y a en tout cas un jeu qui est devenu un sport, parce que maintenant on parle de e-sport. Donc quand on dit Debo eSport, c'est du sport. On a des jeunes hommes qui partent représenter le gaming à l'étranger. Pourquoi pas une équipe de jeunes femmes qui partent représenter. Hier, on a fait un panel de discussion autour de ça. On a invité les gameuses et elles nous ont parlé des problèmes qu'elles vivent autour du gaming. Les parents qui ne comprennent pas, il faut qu'on sensibilise les parents parce que un parent préfère que sa fille apprenne à cuisiner ou soit excellente à l'école plutôt que de passer du temps à faire du gaming. Mais maintenant, s'ils comprennent que c'est un sport et qu'ils peuvent aller représenter le Sénégal, un sport comme le football, un sport comme le basketball, on parle de e-sport, c'est une évolution de la chose. Ce n'est plus un jeu, c'est plus qu'un jeu. Donc, d'abord, les cibles sont les gameuses qui sont là présentes, mais au-delà, on veut tirer les autres jeunes femmes, les parents, parce que dans cette assemblée, il y a des parents. Il y a des parents convaincus aujourd'hui que leurs enfants sont capables de faire ça. On commence maintenant le gaming à partir de 5 ans. Avec l'aide des sponsors, oui. Inch'Allah. En tout cas, c'est un challenge qu'on se lance chaque année. Au mois de mars, on aura Debo eSport avec des gens qui sont là, les porteurs de voix, comme Nongodi, comme nos parrains qui sont là. On compte sur eux vraiment pour continuer à sensibiliser par l'action.
Je pense que les autorités travaillent sur ça depuis déjà quelques années, mais comme j'ai dit à l'entame, ça ne change pas. Il faut vraiment qu'on sorte des bureaux, qu'on sorte des salles de réunion, des panels et tout, et qu'on aille véritablement à la source, qu'on aille voir les parents, qu'on aille sensibiliser ces parents et qu'on parle surtout aux jeunes femmes. Parce qu'à partir d'un certain moment, vous êtes assez mature et majeur pour prendre certaines décisions et avancer. Parce que at the end of the day, c'est votre vie. Demain, c'est vous qui devez évoluer, vous qui donnez naissance et qui, vous devez, et qui doit éduquer encore un autre enfant. Donc, évitons justement de reproduire certaines erreurs. Oui, je m'appelle Ndongodi, membre de Daradi Family. Donc, je suis là en tant que, franchement, je suis là pour supporter, encourager cette initiative. Je les félicite parce que je trouve que c'est original déjà de créer un événement comme ça parce que en général, quand c'est la fête des droits de la femme, les gens font toujours un peu la même chose. Et là, je la félicite parce que c'est très original d'avoir pensé à du e-sport. Parce qu'aujourd'hui, ouais, moi je suis dans la musique, mais je sais qu'aujourd'hui, dans le monde entier, le e-sport est en train de se développer. Et ça fait partie des secteurs qui sont les plus porteurs en termes d'économie numérique. Je sais qu'aujourd'hui, par exemple, même les artistes aux États-Unis, quand ils font des albums, ils mixent aussi avec tout ce qui est technologie. Et donc aujourd'hui, je pense que les nouvelles générations africaines doivent être au parfum. Et mieux encore, les femmes, les jeunes filles. Et donc je la félicite beaucoup pour cette initiative. Et je les encourage à encore aller, même les années prochaines, à encore faire d'autres éditions. Parce que même moi, je ne m'attendais pas à voir autant de monde. Donc, bravo et félicitations pour cette initiative, Debo e-sport. Voilà. Bah oui, une femme, faut bien la traiter. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on est dans, comme je le disais tout à l'heure, on est dans un contexte où, effectivement, la société doit être consciente de la valeur de la femme. C'est pas, pour moi, la femme, aujourd'hui, ça va au-delà de fêter même cette journée-là. Je pense qu'aujourd'hui, c'est nos mamans, c'est nos sœurs. Elles ont aussi, elles portent un poids. Je veux dire, aujourd'hui, on voit des femmes qui travaillent, qui gèrent la famille, qui font beaucoup de choses. Donc, moi, je me dis que c'est elles les fondations de nos sociétés. Donc, on doit même, on doit les chérir, on doit bien s'occuper d'eux. On doit encore sensibiliser pour ceux qui ne comprennent pas ou ceux qui ne sont pas conscients en tout cas. Voilà. Jaajëf.